Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette carrière My Team avec BMW. Donc on se retrouve tout de suite au niveau de l'arbre R&D pour prendre une amélioration sur le châssis. Et ensuite ici on va accélérer le temps jusqu'à l'épreuve rétro où en fait on va conduire du coup une voiture emblématique de la F1. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Du coup là maintenant je décide de retourner sur l'arbre R&D, de reprendre une amélioration mais cette fois-ci pour l'aérodynamisme. Et on va se retrouver ensemble pour l'épreuve rétro. Donc l'épreuve rétro c'est quoi? En fait c'est tout simple, c'est une épreuve qui nous permet de conduire des voitures emblématiques du milieu de la F1. Donc là je vais vous laisser avec une petite cinématique et on se retrouve après. Bienvenue pour cet événement international qui met en scène aujourd'hui les meilleurs pilotes au volant de voitures rétro qui ont marqué l'histoire de notre sport. Donc là on va se retrouver à rouler du coup la Red Bull Racing RB6 de 2010. Donc la voiture emblématique de Red Bull qui leur a ramené, si je me trompe pas, le troisième titre de championnat du monde, de champion du monde pardon. Donc ici on va rouler du coup sur le circuit de Zandvoort, donc circuit qui se trouve aux Pays-Bas. Ici c'est assez simple, l'épreuve en fait c'est de passer tous les points de passage sans que le chrono que vous voyez au milieu de l'écran tombe à zéro. Et en plus de ça j'ai une distance minimale à faire qui est de 7,8 km. Ensuite, une fois que cette épreuve sera réussie, on pourra se retrouver pour le Grand Prix de Chine. Sinon, pour vous parler un peu de cette voiture qui est emblématique et qui est connue en fait de tous les amateurs de F1, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est du coup la voiture qui a fini pour la troisième année consécutive championne du monde. Cette année-là, elle était pilotée par Sebastian Vettel et Mark Webber. Ils avaient un moteur V8 de chez Renault. Donc cette année-là, ils finissent champion pilote avec Sébastien Vettel et troisième au pilote avec Mark Webber. Ce qui fait un total en tout de 498 points au constructeur qui leur donne du coup la première place et le championnat du monde. Durant cette belle saison, cette RB6 elle a participé à 19 Grands Prix. Sur ces 19 Grands Prix, elle a fait 9 victoires, 5 pour Sébastien Vettel, 4 pour Mark Webber. Ils font 15 pole positions à eux deux. Et ils gagnent 6 fois le point du meilleur tour. Donc le point du meilleur tour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand en fait on fait le meilleur tour chrono du Grand Prix, mais vraiment que sur la course. Tu obtiens du coup un point en plus pour le classement général pilote et constructeur si tu finis dans le top 10. Donc j'espère que ce petit point historique sur la RB6 vous aura plu. On va du coup continuer nous avec cette RB6 pour finir cette épreuve. On est quasiment à la fin, hein. De toute façon vous allez voir que je vais un peu avoir de mal à la fin parce qu'au début j'ai perdu beaucoup de temps car j'arrivais pas à trouver en fait le bon point d'accélération pour ne pas patiner. J'ai même fait un cut, je pense que vous l'avez vu au tout début parce que du coup j'ai fait un spin dans le virage 4 ou 5. En tout cas moi j'aime bien faire ces petites épreuves rétro, ça permet en fait de changer un peu du train-train de notre voiture en mode carrière, ça permet aussi de ramener un petit peu de contenu et surtout de repiloter des voitures emblématiques de la F1. Vous verrez de toute façon tout au long de cette année nous allons faire plusieurs épreuves rétro. J'essaierai à chaque fois du coup de vous faire un petit récap historique si ça vous plaît et en plus de ça d'essayer de vous laisser le tour en complet. En tout cas maintenant que cette petite épreuve rétro est terminée, on va se retrouver tout de suite pour les essais libres au Grand Prix de Chine. Tu n'as aucune rivalité pour le moment. Tôt ou tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais attention lorsque tu le désignes. Tu gagneras en popularité si tu le bats, mais tu en perdras s'il prend le dessus sur toi. Donc là ça veut dire qu'à la prochaine interview, nous allons choisir un rival. Et là vous pouvez voir que pour les qualifications il va pleuvoir. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, étant donné que j'ai déjà eu beaucoup de mal en fait au niveau de ces essais libres à garder en fait mon adhérence et la rapidité dans les virages, surtout au secteur 2 où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à enchaîner les virages successifs.
Mais on va tout faire de toute façon pour essayer de garder notre objectif qui est le top 12. Mais forcément ça va être un peu plus compliqué avec les qualifications sous la pluie. C'est comme je l'ai dit précédemment, je galère déjà sur le sec, alors j'imagine même pas sous la pluie. Ensuite, vous allez voir qu'ici en fait, ici c'est le secteur 2, donc ça ici c'est vraiment le secteur où je perds le plus de temps, parce que comme vous voyez ici il y a une grande courbe à gauche, ensuite une grande courbe à droite, et ici en fait on a un enchaînement de petits virages. Vous pouvez même voir qu'au delta, c'est ici que je perds vraiment tout le temps que j'avais. Je sais pas trop pourquoi en fait je perds autant de temps sur ce secteur 2, est-ce que c'est mes réglages qui ne sont pas très bons? C'est possible, car je n'ai pas réussi à trouver vraiment de réglage qui me plaisait, donc j'ai essayé de faire par rapport à mon ressenti pendant les essais, mais effectivement ce n'était pas très satisfaisant. Ensuite ici on se retrouve sur le dernier secteur, en fait c'est le dernier secteur où on a avec le sprinter, et comme vous voyez ici on a vraiment beaucoup de mal à avoir un bon rythme. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai augmenté la difficulté à 97 comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Je pense que l'augmentation de la difficulté plus le setup qui est pas à 100% font que j'ai vraiment du mal à avoir de rythme. Maintenant on va se retrouver en Q1 où pareil j'accélère le temps comme d'habitude. Maintenant vous avez l'habitude, je vais essayer de faire un seul tour, donc avec les pneus intermédiaires parce qu'il pleut, donc la piste est humide, voire même détrempée. C'est un tour, comme je me doutais, très compliqué. Un secteur 2 où j'ai perdu énormément de temps. Soit je patinais en fait à la réaccélération, ou soit mon freinage était clairement pas bon. Donc on va essayer tout de suite. C'est comme vous allez pouvoir le voir là dans les secondes qui vont venir. Je fais vraiment un très mauvais chrono, ce qui me fait arriver à la 20e place, non 22e place. Du coup je décide tout de suite de renchaîner sur un deuxième tour où je vais essayer de faire en sorte de pas trop louper mes freinages, donc d'anticiper un peu plus et surtout de réussir mes réaccélérations sortie de virage. Donc comme vous pouvez le voir au chrono, c'est mission un peu accomplie. En fait j'ai réussi à ne pas trop patiner justement en fait en rétrogradant moins que prévu dans les virages. Du coup ça m'a permis de pas trop patiner sortie de virage. Forcément je perdais un peu en vitesse, mais au moins je n'ai pas patiné. Mais malheureusement ça ne suffira pas en fait pour passer en Q2. Je me fais sortir à la 20e place, ce qui est un résultat en fait vraiment très mauvais étant donné qu'on vise le top 12 régulièrement. Vous allez pouvoir voir ici que mon coéquipier fait pas forcément mieux. Bon, un peu mieux que moi, mais bon, il est seulement à la 19e place. Normalement, on a quand même une voiture qui est censée être en Q2 assez facilement. On n'est pas censé se faire sortir en Q3. Donc, malgré que je me fasse sortir en Q3, on va faire cette petite interview. La météo n'a pas été idéale durant les qualifications. Comment voyez-vous les choses? Donc là, clairement, hein, quand il y a de la pluie, personne peut savoir en fait comment ça va se passer. Il faut réussir à s'adapter, mais ça on n'a pas réussi. Donc là bah forcément comme je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette Q1, donc c'est ce qui a fait que j'arrive pas à me qualifier en Q2. Et là je dis qu'effectivement il va falloir faire tout ce qu'on peut pour essayer de renverser cette situation et réussir notre objectif final, top 10. Donc là, comme vous pouvez remarquer, j'ai choisi Pierre Gasly en tant que rival. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais pour moi je pense que c'est le pilote avec Perez avec qui je me battais le plus, mais Perez n'était pas dans les choix. Du coup j'ai préféré choisir Gasly. Et là maintenant vous pouvez voir que comme je suis vraiment à une très mauvaise place, je crois à la 20e place, non, si à la 20e place, je décide en fait de prendre des pénalités et de reprendre un nouveau moteur complet. Et là on va se retrouver pour la grille de départ. Et Valtteri Bottas complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Leclerc, Sébastien Vettel et Albon, Sainz, Ricciardo, Perez et Lance Stroll, Gasly, Ocon, Daniel Kvyat et Raikkonen, Russell, Magnussen, Romain Grosjean et Mister Monaco. Ils ont bien reçu sûr, une il y a un petit bug, pardon. Giovinazzi, Effectivement, Latifi je suis pas et 19ème, je suis Schumacher. bien dernier Lequel de ces parce que j'ai pris talentueux plus de pilotes pénalités grimpera que sur les la plus autres, haute mais marche du il y a ce podium petit aujourd'hui? bug en fait tout le temps où sur la mise en grille il se garde ta position et seulement après
pendant la course si tu restes là. Donc là, comme d'habitude, je choisis la stratégie à un arrêt, Medium Hard. C'est une stratégie qui marche plutôt bien vu qu'on a un arrêt de moins que les autres. Et je mets un tour en moins d'essence. Donc là maintenant, on va lancer du coup notre tour de mise en grille. Donc on va espérer réussir une meilleure... On va espérer faire une meilleure course que nos qualifications ou voire même nos essais libres. Parce que c'était clairement très décevant en fait tout ce que j'ai pu faire. Donc là, notre but ça va être clairement dès le départ d'essayer de récupérer le plus de places possible, un peu comme pour le Grand Prix d'Australie où j'avais réussi à grappiller 5-6 places. Donc là, maintenant, on se retrouve tout de suite pour le départ de la course. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai tout activé, le mode riche et le RS. Donc là, je prends pas un très bon départ parce que comme vous avez pu voir, en troisième vitesse, j'ai beaucoup patiné. Mais ici, comme d'habitude, au premier virage, je prends l'extérieur pour me permettre en fait de grappiller plusieurs places. J'arrive au niveau de Grosjean qui est 12ème, mais je préfère ne pas trop insister. Je me mets là au niveau de Lando Norris. On a quelques petits contacts avec nos roues, mais rien de bien méchant. Il a une meilleure grip que moi à la réaccélération, donc il me passe devant. Ici, on va revoir du coup ensemble en vue aérienne le départ de cette course. Donc là, vous allez voir que moi, je suis vraiment tout au fond, donc on ne me voit pas très bien sur ce départ. Et on voit en fait tout de suite, je prends beaucoup de retard, je fais du gauche-droite parce que du coup, comme la voiture, elle a glissé, forcément, j'ai mon train arrière qui a bougé. Et ici, franchement, la technique qui marche tout le temps au premier virage, un extérieur. On récupère plusieurs positions, on arrive au niveau de la McLaren. Ici, quelques petits coups de roue, mais rien de bien méchant. C'est assez propre entre les deux pilotes. Ensuite, on va se retrouver ici au niveau du virage 3 puis du 4 où ici je décide, comme j'avais trop de vitesse, de faire un dive bomb où je me retrouve en fait à la hauteur de la Haas de Sébastien Grosjean. Mais ici en fait il a une meilleure grip que moi sur la réaccélération parce qu'il est à l'extérieur. Ici je me loupe complètement sur la trajectoire, donc Magnussen en profite pour me passer devant. Lando Norris pardon, qui est à ma hauteur. Ici on se prend un petit coup de roue. Rien de bien méchant. Moi à l'intérieur je décide de pas me laisser faire. Ici je reprends la trajectoire. Du coup lui il est obligé de freiner et se recaler derrière. Donc là on va revoir ici au ralenti ce qui s'est passé en vue aérienne. Donc vous voyez ici je fais un petit dive bomb. Du coup ça me permet de grappiller quelques places. Mais là forcément sortie de virage, Grosjean a une meilleure accélération que moi. Et là ici on va voir. Regardez, ici je suis complètement à l'extérieur. Ce qui permet en fait à Magnussen qui a un peu plus de vitesse que moi de me passer. Là on voit que Lando Norris ici paf me fait un petit coup de roue. Ça reste assez propre entre les deux pilotes. Ici on a vu le moment où Lando Norris a été obligé de céder sa position s'il voulait pas arriver au crash. Là vous pouvez voir que j'ai été un petit peu en fait pas méchant avec lui, mais je me suis dit je vais lui montrer que je vais pas me laisser faire. Du coup je me décalais légèrement au moment où il essayait de me dépasser, ce qui a fait qu'il était trop à l'intérieur, donc il a dû plus freiner que moi, donc j'ai eu un avantage. Et ici par contre avec le moteur Mercedes forcément ici voilà on revoit en fait à ce virage là, vous voyez ici il est à l'intérieur, il est obligé de monter sur le vibreur donc il perd beaucoup de vitesse et moi forcément je lui passe devant. Après arrive cette grande ligne droite où forcément moi avec mon moteur Mercedes c'est assez simple, donc je rattrape Magnussen, je me décide pardon de lui faire l'extérieur. Et là en fait je vois qu'il a un peu plus de rapidité que moi quand même sur la sortie, donc je décide de prendre le bouton dépassement pour me mettre un petit boost en fait d'accélération. Et après ça passe au virage suivant. Et là on revoit en fait au ralenti l'extérieur que je fais à Magnussen. Ah ouais, c'est serré entre les deux. Et là on voit bien en fait que j'active vraiment le mode dépassement et c'est ce qui me permet en fait de vraiment lui d'avoir mon nez de la voiture devant lui et qui fait que lui il me cède la place pour le virage pour éviter le crash. Ici on se retrouve au tour 5 où je fais un dive bomb sur George Russell pour passer devant. Donc c'est très propre, il n'y a pas eu de contact entre les deux pilotes. Ici forcément à la réaccélération, je remets un peu de temps. Ici on va revoir du coup en vue aérienne mon dépassement. Vous voyez ici c'est vraiment très propre, je viens à l'intérieur, hop ça passe facile. Et on reprend. C'était un dépassement assez simple mais bon avec la puissance de mon moteur forcément c'est beaucoup plus simple. Ici on se retrouve au tour 13 où je décide du coup, enfin la stratégie avait dit que je devais rentrer au stand pour mettre les hards, pour faire mon dernier et unique arrêt au stand. Donc l'objectif comme vous pouvez voir, j'ai Kvyat devant moi, il est
Donc là on voit pas parce que du coup ça met stand, mais il me semble qu'il a 4 secondes d'avance sur moi. L'objectif ça sera vraiment d'aller chercher Kvyat, qui est une AlphaTauri. J'arriverai pas à chercher Gasly car il me semble qu'il est quasiment top 10 ou même dedans. Mais on va au moins essayer de chercher la deuxième voiture de chez AlphaTauri. Donc comme vous pouvez voir, effectivement il est à 4 secondes, mais il y aura Grosjean entre nos deux voitures qu'il va falloir dépasser. Donc là on se retrouve au tour 16. La puissance de notre moteur fait que Grosjean, je le dépose avant même le début de ce virage en épingle. Et vous pouvez remarquer que Kvyat s'est fait gêner par Raikkonen, donc il avait beaucoup de mal à le dépasser. Moi, grâce à la puissance de ma voiture, j'ai réussi à le rattraper. On se retrouve au tour 24 et on n'est plus qu'à 1 seconde 7 de Kvyat. Mais le problème, c'est ce secteur 2. Si vous vous en souvenez bien, c'est celui que je vous disais où, aux essais libres et à la qualif, j'avais énormément de mal. Et effectivement, c'est celui-là qui me met un peu dans la sauce. Parce que je perds presque 1 seconde en fait, rien que sur ce secteur-là par rapport à Kvyat. Autant sur le troisième secteur, je rattrape beaucoup de temps. Sur le premier, j'en perds pas trop. Mais alors sur le deuxième, c'est vraiment là où je perds le plus en fait de temps. Donc j'essaye vraiment de bien me concentrer pour cette fin de course, car l'objectif c'est de réussir à le passer pour prendre cette 13e place. Donc là on est au tour 26, vous voyez j'améliore en fait tous mes secteurs, donc je suis plutôt sur un bon tour d'attaque. Ici je décide au tour 27, donc l'avant-dernier tour, de vraiment utiliser toute la puissance de mon moteur pour le rattraper. Et ce qui fait que maintenant on est en dessous de la seconde en fait de retard par rapport à Kvyat, donc ça veut dire que je vais avoir le droit au DRS. Donc là l'objectif c'est clairement d'utiliser 100% de mon moteur. Et on va tout faire pour essayer de doubler en ce dernier tour. Ici, on arrive en fait sur la dernière grande ligne droite du tour. Je donne vraiment tout ce que j'ai avec ma voiture pour le doubler. Ici, je vais essayer de lui faire l'extérieur. Comme vous pouvez voir, ici, ça passe. Je glisse un petit peu parce que mes pneus commencent à être usés. On voit qu'il est toujours derrière moi à l'affût, mais ça passe. Ici, je prends un peu plus large pour pas perdre trop de vitesse. Et là, regardez, comme je perds beaucoup de temps, il y a même le drapeau jaune qui s'est allumé. Je vous expliquerai après ce qui s'est passé. Là on revoit en fait entre les deux pilotes, c'est assez propre. Ici du coup j'arrive à prendre l'avantage, j'arrive même à être devant lui sans l'obliger à freiner. Ici je prends un peu plus large et là il me rattrape fortement à la limite de me dépasser sur la ligne d'arrivée. Et regardez pourquoi, en fait ici j'ai mon mode riche activé. Je fais mon dernier virage et là en fait j'enlève pas le mode riche, ce qui fait que je passe en mode faible parce que j'avais plus de carburant. Et par chance il n'était pas assez proche pour réussir à me passer devant, mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose entre les deux pilotes. Cette erreur là a failli me coûter du coup cette 13e place. On est encore une fois le pilote du jour, car on est quand même passé de la dernière place, donc de la 22e à la 13e. Et je vous laisse avec cette cinématique pour voir Bottas célébrer sa victoire. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et là on se retrouve pour une petite interview de fin de Grand Prix. Vous devez être très content de ce résultat. Content, pas trop La hein. gestion du carburant n'était pas optimale ou c'est vous qui ne l'avez pas bien maîtrisé? Donc là clairement hein, c'est parce que j'ai commis l'erreur de rouler trop longtemps en mode riche, donc j'ai pas en fait Vous vous êtes réussi à récupérer de l'essence pendant ce Grand Prix. Quelle a été votre stratégie? Bah, forcément, et comme d'habitude jusqu'à présent, c'est vraiment le moteur Mercedes qui fait tout, hein. C'est vraiment dans cette grande ligne droite où j'ai doublé en fait le plus de pilotes. Ce sera tout, merci. Et donc voilà pour la fin de cette interview qui était assez courte. Donc vous pouvez voir que pour le moment le face-à-face avec Pierre Gasly est très mal engagé, étant donné qu'on perd pour le moment 6-3, mais c'est que le début. On va essayer de se rattraper sur les prochains Grands Prix. Donc là on voit l'expérience qu'on est en train d'engager, l'argent de nos sponsors.
Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Puis du petit passage avec la RB6, avec l'épreuve rétro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner en activant la cloche si vous voulez suivre la suite de cette série avec BMW. Merci de votre soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!